Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur l'Islande il y a quelques années? Elle a été visionnée plus de 2 millions de fois. J'expliquais que les Islandais avaient laissé leur banque faire faillite pendant la crise de 2008. Eh bien, j'ai du nouveau. Premièrement, il faut mettre les choses à jour, mais notez bien que contrairement à ce que des trolls mal intentionnés et quelques brebis égarées qui les suivaient docilement ont pu dire pour tenter de décourager tout effet domino possible dans le monde, tout ce que j'avançais dans la vidéo était incontestablement vrai. Ils ont réellement fait démissionner tout leur gouvernement. Il n'y a pas une autre nation qui a eu les couilles de faire ça. Juste ça, en soi, méritait une vidéo qui allait faire le tour du monde, mais surtout un éveil collectif mondial sur le pouvoir que nous avons quand on y croit. Plutôt que de sauver les banques imprudentes, comme nous l'avons fait avec un bail-out, l'Islande a plutôt décidé de laisser ses banques faire banqueroute comme n'importe quelle autre entreprise est susceptible de le faire. C'est logique. Depuis quand le gouvernement paie-t-il pour la faillite d'entreprises privées? On ne le fait qu'une fois et seulement pour quelques banques. Ça devrait soulever un questionnement chez vous. De plus, chose incroyable mais remarquable initiative de la part des Islandais, les 3 principales banques du pays ont été nationalisées. La fronde populaire, pour ne pas rembourser la dette, prend de l'ampleur pendant ce temps. L'embarras politique est total. Les créanciers du Royaume-Uni et des Pays-Bas exigent le remboursement. Le dernier accord prévoit que l'Islande puisse étaler ses remboursements de 3,9 milliards d'euros entre juillet 2016 et au maximum 2046 à un taux d'intérêt de 3% pour le 1,3 milliard d'euros dû à la Haye et de 3,3% pour le reste dû à Londres. Vous constatez un petit changement depuis la réalisation de ma première vidéo. L'Islande a finalement accepté de reprendre sa part de la dette. Elle a refusé de négocier avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais la BIS, la Bank of International Settlements, n'est qu'une branche de ce même cartel, malheureusement. L'Islande tient quand même le gros bout du bâton pour négocier. Le remboursement tenait à un fil. Les banquiers internationaux savaient qu'ils devaient faire preuve d'une grande flexibilité s'ils voulaient avoir une chance de revoir cet argent de dette odieuse. Ainsi, les taux d'intérêt sont conformes à l'inflation normale et la dette est étalée sur 30 ans. Ce n'est vraiment pas trop lourd comme entente pour l'Islande. Depuis novembre 2010, l'organisation des pouvoirs en Islande a été bouleversée à la suite de la manifestation populaire, la révolution des casseroles, notamment envers le système financier, les Islandais refusant de payer les dettes de leurs banques. Ces manifestations se sont soldées par la démission du gouvernement, puis l'élection d'une assemblée constituante afin d'écrire une nouvelle constitution. Initialement, 1000 citoyens ont été tirés au sort, parmi lesquels 522 ont accepté d'être candidats, et dont finalement 25 ont été élus pour former l'assemblée constituante. Le 20 octobre se déroule le référendum constitutionnel islandais de 2012. Comprenez-vous l'importance de ce geste? C'est le tirage au sort qu'Étienne Chouard a rendu très populaire sur le web. Oui, ce système qui assure que les dirigeants soient des citoyens moyens comme vous et moi, avec les intérêts que nous avons en tant que citoyens. Ça fait changement des dirigeants d'une classe sociale totalement à part, où leur fréquentation ne comprend que des gens de cette même classe sociale supérieure avec des intérêts inversés aux nôtres. On le prouve, merci aux Islandais, comme applicable encore aujourd'hui au 21e siècle. C'est pour fermer la gueule des serviteurs de l'élite qui tentent de réduire l'initiative à l'impossibilité. Je dis à ceux-là, revenez donc dans la réalité avec nous. C'est la réalité. La Constitution islandaise a été réécrite par des gens comme vous et moi. C'est un changement immense. La Constitution de la très vaste majorité des nations dans le monde a été écrite par la classe supérieure pour servir les intérêts de cette même classe à nos dépens. Et tout ce changement par l'entremise d'une assemblée constituante votée par le tirage au sort. Wow!
Le référendum constitutionnel islandais en 2012 est un référendum qui s'est déroulé le 20 octobre 2012 en Islande, dans le contexte de l'Assemblée constituante islandaise de 2011 et la crise financière de 2008. Les résultats indiquent que 2/3 des Islandais soutiennent les propositions faites par le comité des citoyens. Ces 25 citoyens ordinaires ont été élus parmi 523 candidats après une campagne électorale où les partis ne sont pas intervenus. Le groupe pilote a utilisé les moyens modernes de communication, notamment Facebook et Internet en général. Voici 2 des points du référendum sur lesquels je souhaite attirer votre attention. 1. Souhaitez-vous que les propositions du Conseil constitutionnel forment la base d'un nouveau projet de constitution? Les Islandais ont répondu oui à 66,3%. 2. Dans la nouvelle constitution, voulez-vous que les ressources naturelles qui ne sont pas une propriété privée soient déclarées propriété nationale? Les Islandais ont répondu oui à 82,9%. Wow! On parle de nationalisation des ressources naturelles. Wow! Ça signifie que ce sont nos ressources, à nous les citoyens du pays. Alors c'est nous, les citoyens, qui allons tirer les bénéfices de ces ressources-là plutôt que de laisser des compagnies états-uniennes, allemandes, françaises, chinoises, peu importe, venir les exploiter pour leurs propres intérêts privés. C'est extraordinaire, ces choses-là. Vous réalisez pas à quel point c'est une menace à la hiérarchie actuelle du monde. En 2010, le prix Nobel d'économie Paul Krugman avance que c'est grâce au contrôle de sa monnaie, qui aurait été impossible avec l'euro, que l'Islande a pu rapidement sortir de la crise, notamment via une dévaluation qui a relancé ses exportations. C'est important, ça. Alors là, on a le prix Nobel de la paix qui souligne, ce que je vous explique depuis longtemps, qu'il faut qu'une nation puisse contrôler sa propre monnaie. C'est ça, la souveraineté monétaire. L'Islande a cette souveraineté monétaire. Wow! Évidemment, les vautours sont revenus à la charge. Il faut que le génie retourne dans sa bouteille et au plus vite. Et dès le 24 février 2010, la Commission européenne a recommandé l'ouverture de négociations concernant l'entrée de l'Islande dans l'Union européenne. La clé de voûte de ce processus était l'Assemblée nationale, constituée de 950 citoyens islandais sélectionnés au hasard dans le registre national de la population. Ce qui signifie que chaque Islandais âgé de plus de 18 ans avait les mêmes chances d'être choisi pour siéger à l'Assemblée nationale. Ensuite, l'Assemblée nationale a tenu une conférence et a décidé que l'Islande avait besoin d'une nouvelle constitution. Ils sont allés encore plus loin en disant que cette constitution devait, entre autres, intégrer les points suivants: le principe électoral de « une personne, une voix », l'appropriation nationale des ressources naturelles, la liberté d'information, etc. Là-dessus, on a procédé à l'élection de l'Assemblée constituante. Parmi plus de 500 candidats, 25 représentants ont été élus. Ces derniers ont considéré qu'il était de leur devoir d'intégrer les conclusions majeures exprimées par l'Assemblée nationale dans un texte constitutionnel utilisable. En plus, l'Assemblée constituante a invité le peuple islandais et les gens du monde entier qui suivaient les événements à faire part de leurs idées. Il s'agissait donc d'une constitution issue de la masse. C'était probablement le processus d'élaboration d'une constitution le plus participatif et démocratique jamais vu au monde. Et quand le projet de loi était prêt, les 25 membres de l'Assemblée constituante l'ont adopté à l'unanimité, 25 voix contre 0, aucune abstention. Ils l'ont finalement soumis au Parlement. Le Parlement aurait simplement dû dire « Voilà une constitution voulue par le peuple, procédons juste à un référendum pour la voter ». Au lieu de cela, il a commencé à la remanier. Finalement, il y a eu un référendum que nous avons largement emporté. 67% des électeurs se sont prononcés en faveur de cette constitution et en plus, 83% des électeurs ont voté oui à l'appropriation nationale des ressources naturelles et 67% se sont exprimés pour le principe électoral, une personne, une voix.
Et là-dessus, le Parlement a promis la chose suivante. Puisque c'est la volonté du peuple, acceptons-la. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Parlement a poignardé le peuple dans le dos, il a pris peur, il a décidé de dissoudre le Parlement pour en élire un autre, sans respecter la volonté du peuple. C'est un événement inédit dans notre partie du monde. Si un référendum a eu lieu et que le peuple a décidé, le Parlement n'a pas le droit de rejeter le résultat de ce référendum. Mais c'est exactement ce que la classe politique corrompue d'Islande a fait, et je pèse mes mots, et à présent, le prochain Parlement devra décider de la suite. D'autres conséquences positives d'un peuple qui se lève dans la dignité et la connaissance qu'il a le pouvoir concernent la santé. Ainsi, il existe un système de soins de santé universel en Islande qui est administré par le ministère des Affaires sociales et qui est financé de 85% par les impôts et 15% par les frais de service. Il n'existe pas d'hôpitaux privés ni d'assurances privées. Imaginez le pied de nez à Big Pharma qui adore s'enrichir sur notre malheur et notre maladie avec des profits records pour des prix cruels. Une des conséquences d'un système de santé, comparé à notre système de maladie, l'espérance de vie moyenne en Islande est de 81,8 ans, ce qui correspond à la 4e plus élevée au monde. Le pays le plus riche du monde, en l'occurrence les États-Unis, avec son système de maladie, où maladie égale profit, se classe 45e. Et croyez-le ou non, il y a encore des imbéciles heureux qui défendent le capitalisme sauvage en 2014. Oui, des néolibéraux, des libéraux, des néoconservateurs, des conservateurs, des mondialistes, des moutruches qui veulent tout privatiser, des capitalistes endurcis, des trous du cul, quoi. Les consciences éveillées trouvent incompréhensible que les nations les plus riches laissent leurs pauvres mourir de maladies curables, alors que d'autres nations beaucoup moins riches ont la morale de soigner également riches et pauvres. Aussi, l'Islande est le pays le moins pollué du monde grâce à une forte dépendance sur l'énergie géothermique, une faible densité de population et un niveau élevé de prise de conscience environnementale des citoyens. Ça doit être jumelé avec le système d'éducation, j'imagine. La conscience, elle vient pas tout seul. Selon une évaluation de l'OCDE, la quantité de matière toxique dans l'atmosphère est beaucoup plus faible que n'importe quel autre pays industrialisé mesuré. Bon, c'est sûr que c'est une île un peu loin de la terre ferme. On peut trouver plein d'explications, peu importe. Au point de vue énergétique, l'Islande est encore un exemple pour le monde entier. Les énergies renouvelables constitue aujourd'hui un secteur de pointe de l'économie du pays et l'un des piliers de sa politique énergétique. 70% de l'énergie du pays provient des énergies renouvelables. Wow! Plus de 99% de l'électricité du pays est produite par l'énergie hydraulique et par l'énergie géothermique. C'est extraordinaire. Considérant tout ça, est-ce que ça veut dire que tous les problèmes sont réglés en Islande, que le peuple n'a plus besoin de surveiller ses politiques? Pas du tout. Il y aura toujours des rapaces qui tenteront de tout saboter, comme il y aura toujours des trolls qui tenteront de discréditer toutes ces vérités. Et il y a encore des choses sur lesquelles les Islandais devront travailler pour améliorer la condition de l'Islande. Le combat entre le bien et le mal est éternel, malheureusement. En conclusion, ne tombons pas dans l'idolâtrie. Mais reconnaissons que le tirage au sort d'une assemblée constituante qui écrit une constitution de, par et pour le peuple est la seule démocratie digne de ce nom. Et nous avons la preuve que c'est réalisable. Alors les prophètes de malheur, fermez-la une fois pour toutes. Peuple du monde, à vous d'agir. Suivons l'exemple des Islandais et prenons enfin le contrôle de notre gouvernement des mains de la classe élitiste qui dirige à leur intérêt égoïste depuis des siècles et même des millénaires. Gloire à la résistance.